Shalom, shalom, shalom. Shalom, partagez déjà le live. Shalom. Shalom, shalom. Sous contrôle éternel, sous contrôle Jéhovah. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimé. On partage le live, on partage. Partagez, partagez. Moi aussi, je suis en train de partager avec vous. Shalom, bien-aimé. Shalom à vous. Je suis la sœur Leslie Tinyama Museke. Nous sommes dans la saison où nous parlerons de le son de la trompette. Ça va continuer encore jusqu'au mois prochain. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes sur la page de Love of God. Restez connectés. Continuez à poursuivre dans cette page. Qu'on puisse continuer à être dans cette page. Donc, mettez des likes, partagez. Envoyez ce live à vos amis, à vos proches. C'est le son de la trompette ce soir. C'est le son de la trompette. C'est le son de la trompette. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, ceux qui sont aussi pas connectés, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous localise ce soir, qu'il vous localise. Alors, je vais commencer mon message avec le son de la trompette. Je vais lire Lévitique 25. Lévitique 25, verset... Je vais commencer à partir du verset 8. Hein. Je ne vais pas tout lire, mais vous pourrez lire à la maison. Mais moi, je vais seulement lire une petite partie. Hein. Lévitique 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ce 7 sabbats d'année feront 49. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retenir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez la trompette dans tous vos pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays, dans tous ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 5e année sera pour vous le jubilé. Vous ne me sèmerez pas, point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regardez comme une chose sainte. Je me suis arrêtée au verset 18. Donc, dans ce temps-là, je vais parler une petite partie de la jubilé. C'était un temps dans la jubilé où ça venait tous les 50 ans. Tous les 50 ans, les gens attendaient cette grâce dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était là où un esclave sortait. Dans ce temps-là, c'était un temps où si tu avais des dettes, tes dettes étaient finies. C'était un temps-là où tu récupérais ce qui t'appartenait, tu récupérais ta propriété, tu récupérais ce qui était à toi. C'était un temps-là où même les voleurs ne pouvaient pas voler, même les trompeurs ne pouvaient pas tromper. C'était une année de grâce, c'était une année de sabbat. C'était une année où c'était différent. Ce n'était pas comme les autres années. C'était pas comme les autres années, mais c'était une année différente. C'était l'année du jubilé. C'est comme 2021. 21, c'est une année différente. Il y avait de l'année 2019, il y avait l'année 2018, il y avait 2005, il y avait 2004, 2003, 2002, 2001, 2000. Mais 2021, c'est différent. Chaque année a sa saison. Chaque année a sa saison. Elle était différente. Dans ce temps-là, les gens là attendaient. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui était esclave. Imaginez-vous quelqu'un qui avait des dettes. Imaginez-vous quelqu'un, on était en train de voler on avait récupéré sa propriété. Imaginez qu'ils étaient captifs. Il faut attendre 50 ans pour qu'ils soient libérés. Ils attendaient la 50e année pour sortir.
Est-ce que vous imaginez? Nous, maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Depuis l'œuvre de la croix, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais regardez dans ce temps-là, comment la grâce-là, ils attendaient ça tous les 50 ans. Cette grâce-là, ils attendaient ça tous les 50 ans. Il y a de ces gens-là, ils attendaient patiemment. Je pense qu'ils comptaient les jours, les minutes, les secondes pour qu'ils arrivent dans ce temps-là. Il y avait de ces gens, ils attendaient seulement cette saison-là de la jubilée. Ils attendaient seulement cette année de la jubilée-là. S'ils rataient la jubilée, s'ils rataient cette saison-là, je ne sais pas, ils vont attendre quoi? La 50e prochaine année. Ils vont attendre encore quand? Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. La jubilée, elle est là. Le jubilé, il est là, pardon. Le jubilé, il est là. C'est la saison. C'est un temps de sabbat. Un temps de repos. On a dit on ne moissonne pas, on va seulement récupérer. On récupère ce qui nous appartient. On récolte ce qui est à nous. On sort de l'esclavage. On récupère tout ce qui était pour nous. C'était le temps de la grâce. Je me suis posé la question, je me suis dit, oh, pourquoi ça a pris toute une année? Pourquoi ça prend toute une année pour que ce soit la jubilée? Pourquoi ne pas faire ça en 1 mois seulement ou 5 semaines ou je ne sais pas? Pourquoi ça a pris toute une année? Parce qu'il y avait de ces gens-là qui ne comprenaient pas que la jubilité avait déjà commencé. Il y avait de ces gens-là qui n'avaient pas compris que la saison elle avait déjà commencé. C'est comme il y a de ces gens, ils ne comprennent pas la saison qui arrive en 2021. Ils ne comprennent pas dans quelle saison nous sommes rentrés. Ils ne connaissent pas dans quelle ère nous sommes rentrés. Les choses ont changé. Le monde a changé. Les enfants ont changé. Nous avons changé. Les choses qu'on faisait en 2018, en 2005, c'est différent. La Leslie de 2005 a changé. Nous sommes en 2021. Elle a changé. Les situations ont changé. Le monde change. Tout autour, ça change. Nous sommes dans cette saison-là. C'est la saison-là où les lives sont en train de sortir. Il y a des lives. Il y a des studios qui sont en train de s'ouvrir. C'est les saisons des lives. Il y a des, vous savez, on y a écrit le son de la trompette. Hein. Le son de la trompette, il a dit, Moïse avait sonné le son de la trompette. Il y a de ces gens qui ne se sont pas concernés. Dans ce temps de jubilé, tout le monde était concerné, et les enfants, et les adultes, et le mari, et si c'est qui, tout le monde était concerné, et les païens, et les chrétiens, et les religieux, qui c'était un temps de grâce. Tout le monde était concerné. Toi aussi, tu es concerné dans ces temps de grâce-là. Nous tous, nous sommes concernés. Tout le monde était concerné dans les temps de la jubilé. Tout le monde était concerné. Comment cette saison-là te passe? Comment là, tu n'entends pas ce son de la trompette? Où es-tu? Pourquoi tu n'entends pas? Tu es où? Ça a sonné. Le son de la trompette sonnait. On a dit ça sonnait dans tous les pays. Pour prévenir que le jubilé arrivait, que ça avait commencé. Ça avait commencé. Où es-tu quand ça commence? Où es-tu quand la saison est là? Où es-tu quand l'eau est agitée? À la piscine de Bethesda. Où es-tu quand l'eau est agitée? L'eau est en train de s'agiter. L'ange est encore là. L'eau s'agite. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Quand l'ange va partir, là, il n'y aura plus. Saisis l'occasion tant que l'ange est là. Saisis l'occasion. Saisis cette saison-là. Ne te sens pas concerné. Nous tous, nous étions concernés. À ce temps-là, tout le monde était concerné dans ce temps de jubilé. Tout le monde. Tout le monde bénéficiait de cette grâce-là. Tout le monde. Pourquoi tu ne te sens pas concerné? Maintenant, je me suis pour retourner à la même question que je me suis posée. Pourquoi ça a duré toute une année? Une année pourquoi ça dure toute une année pour que les gens sortent? Il y avait de ces gens qui ne se sentaient pas concernés, comme je disais. Il y avait de ces gens-là qui n'entendaient même pas. Il y avait de ces gens-là qui ne réalisaient même pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Les gens sortent de l'esclavage. Les gens récupèrent leurs biens. Les gens, leur dette était finie. Les gens récoltent. Mais toi, tu ne te sens toujours pas concerné dans cette saison-là. Tu es en train de rater ta saison. Est-ce que vous pouvez croire que dans ce temps de jubilé, dans ce temps-là, est-ce que vous pouvez croire qu'il y avait de ces gens-là qui ont raté le jubilé? Est-ce que vous pouvez imaginer que dans cette saison-là, il y a de ces gens-là qui avaient raté? Est-ce que vous pouvez imaginer?
Une année, 12 mois, 365 jours, mais il y a des gens qui ont raté cette saison. Il y a des gens qui ont raté de sortir de l'esclavage. Il y a des gens là qui ont raté de récupérer leurs biens. Il y a des gens qui ont raté de sortir, et eux et leur famille. Il y a des gens qui ont raté de finir leurs dettes. Est-ce que vous pouvez imaginer ces gens-là qui ratent leur saison? C'est ce qui se passe tous les jours dans nos vies. C'est ce qui se passe tous les jours dans nos vies. On a ces temps-là, nous ratons notre saison. C'était ta saison de sortir les lives. Bien-aimés, laissez-nous sortir des lives tant qu'il est temps. C'est la saison. On est en train de sauter dans la piscine de Bethesda. C'est la saison. Écris, commence déjà à écrire, c'est ma saison. Il faut que je saisisse cette occasion. Commence à écrire, je saisis cette occasion. Ils étaient dans la piscine de Bethesda. Tout le monde était en train de passer avec leurs problèmes. Il y avait les aveugles, il y avait les boiteux, tout le monde avait des problèmes. Tout le monde sautait, on ne cherche pas à regarder gauche à droite. Tout le monde sautait. L'eau était en train d'être agitée. Tout le monde sautait. J'ai sauté, j'ai mes problèmes. Moi aussi, il faut que je saute. J'ai des sous-pression, surpression, dépression. Moi aussi, je saute. J'ai des stress, je saute. N'importe quel problème. On n'a pas dit que c'était des problèmes physiques. Hein. Il y a aussi des problèmes mentaux. Peu importe le problème que tu as vu, je saute. Si c'était moi, j'allais sauter. Même si j'ai pas de maladie, laisse-moi un peu sauter, que je saute d'abord. Laisse-moi un peu sauter, que je saute d'abord. Après les restes, je vais voir après, mais que je saute d'abord. Que je rate pas cette occasion. Parce que le but, ce n'est pas de rater ta saison. Ne rate pas ta saison. Ne rate pas quand, en ce moment, les gens sont en train de faire des lives. On rate pas en ce moment quand les gens sont en train de faire des studios. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Les gens ont changé. Tu es en train de travailler avec des gens. Tu es en train de parler avec des gens comme tu parlais avec eux en 2000. Quand tu parlais avec eux en 2005, les gens ont changé. Les situations ont changé. Même le business a changé. Les écoles ont changé. Ce n'est pas comme avant. On n'étudie plus en 2021 comme on étudiait en 2000. On n'étudie pas, on travaille plus comme on faisait avant. Les choses ont changé. Il faut comprendre dans l'ère où tu es rentré. Il faut comprendre dans la saison là où tu es rentré. Il faut comprendre là où tu es. Je suis dans quelle saison? Regarde, c'est le moment de la jubilée. C'est la saison de la jubilée. Regarde, écoute. Quand le son de la trompette elle sonne là, toi tu entends quoi? Toi tu entends quoi? Est-ce que tu entends le son de la trompette qui sonne là? Est-ce que tu es distrait? Est-ce que tu es concentré? Ou bien tu es fatigué? Peut-être tu es fatigué. Même si tu es fatigué, ne rate pas ta saison. Ne rate pas tes saisons parce que tu es fatigué. Ne rate pas ta saison. Bien-aimé, je retourne encore à la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, tout le monde était en train de sauter. Il est resté le paralytique. Le paralytique a attendu 38 ans, si je ne dis pas 38 ans. Il attendait devant la piscine de Bethesda. Mais ce que j'aime quand même avec ce papa, avec ce monsieur-là, c'est que quand même, il était quand même devant la piscine de Bethesda. Il a fait quand même un grand travail. Il est arrivé à la piscine de Bethesda. Et ce que j'aime aussi avec ce papa, c'est que malgré les années, malgré tout, il était toujours en vie et puis il était toujours là. Bien aimé, le paralytique que je parle là ce soir, c'est pas le paralytique qui était paralysé physiquement. Il était paralysé mentalement. Lui-même, il était le paralyse de lui-même, le blocage de lui-même. J'ai commencé à raisonner, je me dis, attends, je me mets un peu à sa place. Il a commencé à raisonner. Et les gens ils vont dire quoi si je saute dans cette piscine de Bethesda là? Les gens vont dire quoi? Ma famille là-bas, ma soeur, mon frère, oh mon oncle là-bas, et mon père là-bas, ma mère. Et non, est-ce que je saute? Non, que je saute pas. Je saute. Non, je saute pas. Je saute pas. 38 ans. 38 ans de doute. 38 ans de négativité en train de raisonner. 38 ans pour faire un choix. Lui-même, il s'est bloqué. 38 ans. Il a dû attendre que Jésus naisse. Que Jésus devienne enfant. Que Jésus devienne adulte. Que Jésus a 33 ans pour venir lui poser la question. Veux-tu être guéri? Bien aimé, quand toi tu pars à l'hôpital, tu es avec l'asthme, tu es avec dans l'opération. Est-ce que le docteur va te demander, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à te demander ce soir si tu veux être guéri?
Tu marches avec quel doute? Tu marches avec quelle peur? Tu marches avec quelle question dans ta tête? Tu passes 38 ans à te poser les questions. Et depuis 38 ans, tu n'as même pas toujours fait un choix. 38 ans, tu es toujours en train de raisonner. Est-ce que je vais sauter dans cette piscine de Bethesda? 38 ans. Tu te poses toujours les questions. Les mêmes questions, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Maintenant, Dieu te pose la question maintenant ce soir. Veux-tu être guéri? Es-tu prêt à entrer dans cette saison? Es-tu prêt à rentrer quand la piscine de l'eau est agitée? Es-tu prêt à sauter? Es-tu prêt que Jésus te prend et te fait entrer dans cette piscine de Bethesda? Es-tu prêt? Es-tu prêt dans cette saison? Quand c'est le temps de la saison de la jubilée, dans ces temps de grâce, dans ces temps de sabbat, dans ces temps de repos, es-tu prêt à sauter? Es-tu prêt à saisir cette occasion? Es-tu prêt à saisir cette occasion? Est-ce que tu es prêt? Si toi tu es prêt, tu écris, je suis prêt pour cette saison. Je suis prêt pour cette saison de jubilé. Je suis prêt pour cette saison pendant que l'eau est agitée. Je suis prêt. Déclare ça là où tu es. Que ça ne te passe pas. Que la saison de jubilé ne te passe pas. Que quand l'eau est agitée, que ça ne te passe pas. Dieu lui a demandé si tu veux être guéri. Il a dû attendre que Jésus naisse, il grandisse, et puis il commence maintenant il puisse grandir, et puis il commence maintenant à le jeter dans la piscine de Bethesda. Il a attendu que Jésus. La prochaine fois que Jésus va venir, c'est pour qu'on parte. La prochaine fois que Jésus va venir te récupérer, ce ne sera pas pour te jeter à la piscine de Bethesda. La prochaine fois que Dieu va te récupérer, ça ne sera pas pour faire si c'est quoi, ce sera pour nous récupérer et partir. Réalise aujourd'hui la saison où on est. Réalise les temps de grâce là où on est. Réalise les temps de sabbat que nous sommes. Réalise. Est-ce que tu es près du son de la trompette quand elle sonne? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Est-ce que tu l'entends? On n'est pas dans les temps de la distraction. On n'est pas dans les temps de se perdre. On n'est pas dans les temps à pas savoir ce qu'on fait. On n'est pas dans les temps à pas savoir ce qu'on veut. On n'est pas dans ces temps-là. Nous sommes dans la saison de jubilé. Nous sommes dans la saison de jubilé. C'est pour ça qu'il faut que tu réalises aujourd'hui. Le plus dur, c'est réaliser. Le plus dur, c'est faire le pas, réaliser. Réalise aujourd'hui la saison où tu es. Réalise que nous sommes dans ces temps de grâce. Réalise que nous sommes dans ce temps de sabbat. Tu es en train de récolter. Tu es en train de récolter ce qui t'appartient. Tu es en train de sortir de l'esclavage. Tu es en train de sortir, et toi et ta famille, parce que même si toi tu vois, tu sauveras ta famille. Seulement à cause de toi. Parce que toi tu as écouté ce son de la trompette. Seulement à cause de toi, tu sauveras la famille. Ceux qui ne comprennent pas ta vision, laisse-les, ils comprendront après. Mais toi qui as compris, toi qui entends le son de la trompette, continue avec, avance. Toi qui as compris, avance. Je voulais encore parler de, comme à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il y avait deux brigands. Deux brigands, ils étaient deux. Il y en avait un à droite et un à gauche. Il y en a un, il a parlé à Jésus, il était à côté, il parlait, oh sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous. Il y a l'autre, il a dit, nous quand même, nous méritons ce qui nous arrive, mais toi tu es innocent. Mais souviens-toi de moi. Et puis il est parti au paradis. Tu peux être avec Jésus tous les jours à côté de toi, mais tu n'as pas compris. Tu peux être tous les jours Dieu est toujours avec toi. Tu es avec Jésus, tu le parles, mais tu n'as toujours pas compris. Tu n'as pas encore compris qui il est. Il y en a un qui a eu cette grâce-là, il a compris qui il était. Il a accepté l'erreur qu'il a fait, il a accepté la condamnation qu'il avait. Il a dit, souviens-toi de moi. Et puis il est parti au paradis. Cette grâce-là, il a accepté le mal qu'il a fait. Et puis Dieu l'a fait aussi grâce, il est parti. N'oublie pas dans tout ce qu'on fait, au final c'est pour aller au paradis. Le but de tout ça c'est pour aller au paradis.
Quand tu as Jésus à côté, ne rate pas cette occasion. Le Jésus qui vient à 8 heures, c'est pas le même qui vient à 9 heures. Celui qui vient à 10 heures, c'est pas le même Jésus qui vient à 10 heures. Il vient pas de la même façon. À 8 heures, il vient avec la délivrance. À 9 heures, il vient avec la guérison. À 10 heures, il vient te restaurer. À 11 heures, il vient te bénir. À midi, bien aimé, Jésus ne vient pas à chaque temps de la même façon. Il vient pas de la même façon. Ne rate pas Jésus. Ce que j'ai aimé encore avec la croix de Golgotha, c'est quoi? Ce n'est pas le fait seulement que il a eu cette grâce-là en parlant Jésus. Mais il a aussi cette grâce parce qu'il était là au bon moment. Il était là à la bonne heure. Il était là à la bonne minute. Il était là à la bonne seconde. Il était là à côté de Jésus, bien aimé. Il était à la croix de Golgotha à côté de Jésus. Ah, quelle grâce! Ils étaient à la croix de Golgotha à côté de Jésus. Ils étaient deux, mais il y en a un qui est parti, l'autre qui est resté. La grâce qu'ils avaient, ils étaient là en même temps que Jésus, à Jésus juste à côté. Et à la dernière minute, il y en a un qui a saisi cette grâce-là. L'autre a raté. Il y en a un qui a saisi, l'autre a raté. Chaque jour, nous sommes plusieurs à être de ceux qui ratent. On a Jésus à côté. On a prié. On est devant la piscine de Bethesda. On n'arrive plus encore à sauter. On a gêné. On est devant la piscine de Bethesda. On n'arrive plus encore à sauter. On a parlé en langue. On se retrouve à la piscine de Bethesda. On n'arrive plus encore à sauter. À cause de quoi? Des doutes, des négativités, des on m'a dit, de certaines situations. C'est la saison. On a dit que le son de la trompette et toucher tout le monde, toucher tout le pays, pardon, tout le pays. Ça sonnait, ça touchait tout le pays. Il faut maintenant que nous touchions aussi les pays. Le son de la trompette que je parle aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Le son de la trompette que je parle aujourd'hui, c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Il faut que ça sonne, c'est qu'on ne se contente pas que ça touche seulement un pays. Qu'on ne se contente pas que ça touche seulement le Canada ou l'Angleterre. Il faut que ça impacte le monde. Le son de la trompette, il faut que ça sonne, il faut que tout le monde entende. Afin qu'il ne rate pas. Afin qu'il ne rate pas, que tout le monde entende, afin qu'il ne rate pas. Le son de la trompette. Ne rate pas ces temps de jubilé. Ne rate pas ces temps de grâce. Ne rate pas ces temps de grâce. Ne rate pas ces temps de grâce. Tu es avec Jésus, il est à côté de toi. Mais comprends. Comprends la vision. Comprends là où tu pars avec lui. Essaie de comprendre. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Qu'on profite de ces temps de saison. Qu'on profite de ces temps de saison-là. Ces temps de grâce. Les choses changent. Mais la parole, elle est là. L'évangile, elle est là. Même si l'évangile commence avec les lives, nous rentrons dans une saison différente. Jusqu'à ce que les lives vont finir. Quand les lives vont finir, là c'est bon. Mais quand même, on était rentré dans cette saison-là. On a profité dans cette saison. Peu importe si ça finit, on a profité cette saison-là. Qu'on arrête de se poser trop de questions. Qu'on arrête de douter. Qu'on soit sûr là où on part. Qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Qu'on soit sûr avec Jésus. Et sois sûr de tout ce que tu as accompli, tout ce que fait Jésus est là en train d'être avec toi. Et puis il te pousse, il t'aide. On avait choisi Moïse pour sonner le son de la trompette. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi, vous qui sont connectés, vous qui me regardez. Il t'a choisi toi aussi pour sonner le son de la trompette afin que les autres écoutent. Dieu t'a choisi pour que toi tu sonnes le son de la trompette afin que les autres écoutent. Parce que moi je sonne dans mon coin. Quand moi je vais sonner dans mon coin, ça ne va pas impacter le pays, ça ne va pas impacter le monde. Mais toi quand tu sonnes, moi je sonne, les autres sonnent, nous tous nous sonnons. Nous allons impacter. Il y aura un bruit. Ça va faire un bruit.
C'est pour ça qu'on a besoin de nous tous. Qu'on ne soit pas divisés, on a besoin de nous tous afin que le son de la trompette sonne. Afin que ça sonne. Pour que les gens entendent nous tous, que eux tous réalisent que dans quelle saison nous sommes, que nous sommes dans la saison de grâce, nous sommes dans la saison de sabbat, nous sommes dans la saison où les choses se font différemment. Si chacun fait sonner sa trompette là où il est, vous voyez pas que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on a besoin de nous tous afin que l'évangile avance. Afin que ça avance, ça impacte. C'est ça que je voulais vous parler ce soir. Je veux qu'on réalise aujourd'hui, dans la saison où nous sommes. Nous sommes dans la saison de grâce. Nous sommes dans cette saison où l'eau elle est agitée. Nous sommes dans cette saison où on est en train de récupérer ce qui nous appartient. On nous a dit aussi que les trompeurs ne pouvaient pas tromper. Ça veut dire que Dieu s'était occupé de tes ennemis. Il s'était occupé de tes dettes. Il s'est occupé même des gens qui te prennent en captivité. Ils sont occupés de tous ces gens. Maintenant, malgré ça, malgré ces temps de jubilé, malgré que Dieu s'est occupé de tes ennemis, de tes adversaires, tu ne bouges pas. Tu ne te sens pas concerné. Maintenant, là, c'est la faute à qui? Là, tu diras, ce sera la faute à qui? Bien aimé, qu'on réalise aujourd'hui que la saison de grâce ne nous rate pas. Que la saison de grâce ne nous rate pas. Il a enlevé ce qu'il a déjà tout accompli. Il a dit, il a fait tout à la croix, il a tout accompli. Qu'on avance. Qu'on avance avec Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, premièrement, qu'on ne rate pas ces saisons de grâce. Que ça ne nous passe pas. Que les temps des jubilés ne nous passent pas. On va encore prier, on va demander à Dieu que, même si je suis distrait, même si mes oreilles n'entendent pas, même si je ne vois pas bien, même si je ne sais pas tout ce qui est en train de se passer, mais Dieu, réveille-moi, ouvre-moi mes yeux. Fais entendre mes oreilles afin que j'entende ce son de la trompette. Vous savez, il y a de ces paroles, hein. Tu connais l'évangile depuis 2000. Tu connais l'évangile depuis 92. Mais il y aura un de ces jours, où l'évangile va toucher ton cœur, va t'attraper ton cœur. C'est dans cette saison-là. C'est dans cette saison-là que l'évangile va toucher ton cœur. C'est dans cette saison-là que l'évangile va toucher ta famille. C'est dans cette saison-là que ça va toucher ta maison. Ça va toucher ton mari. C'est dans cette saison-là. C'est dans cette saison-là. C'est une saison de grâce. C'est une saison différente. Tu peux écouter l'évangile plusieurs années, mais il y aura une de ces années, il y aura un de ces jours, ça va entrer. Ça va te toucher, ça va te transformer, ça va te bouleverser. Il y aura un de ces jours. Qu'on continue à avoir foi, qu'on continue à croire qu'il y aura un de ces jours-là, malgré que beaucoup ont déjà évangélisé, beaucoup ont déjà prêché, beaucoup ont déjà parlé, mais crois qu'il y aura un de ces jours. Parce que toi, tu as parlé. Ce jour-là, à cette heure-ci, à la même minute, à la même seconde, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Il a donné sa vie à Jésus. Quelle joie au ciel. Nous allons prier. On va prendre 5 minutes pour prier. Prions. Merci Seigneur l'Éternel des armées. Je te recommande, mon Dieu, mon roi, chacun de tes enfants. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, mon roi, qui ne rate pas cette saison. Cette saison où la jubilé est là. Cette saison où la sabbat est là. Cette saison des grâces. Cette saison-là où tu fais des grandes choses. Cette saison où nous sommes en train de récolter. Cette saison où nous sommes en train d'avoir cette grâce-là. Oh l'Éternel des armées, que nous ratons pas. Nous ratons pas ce que tu vas accomplir. Que nous ratons pas tes bienfaits. Que nous ratons pas ta grandeur. Que nous ratons pas, mon Dieu, mon roi. Quand l'eau est agitée devant moi, devant la piscine de Bethesda, que je ne rate pas ces moments. Que je ne rate pas cette saison. Que je ne rate pas ces moments-là où tout le monde est en train de sauter dans cette piscine. Que tout le monde est en train de sauter cette piscine. Que je ne sois pas comme ces paralytiques qui a attendu longtemps, qui a attendu
attendu longtemps. Moi, je peux pas attendre longtemps. Je peux pas attendre longtemps. L'Éternel, que dans ces moments là où la piscine s'agite, que je puisse sauter, que je puisse avoir ce courage-là de sauter, que je puisse avoir cette force-là de sauter. Peu importe les situations, peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, peu importe les circonstances, que je saute dans cette piscine de Bethesda, dans ces moments de jubilé, dans cette saison de jubilé, pendant que c'est en train d'être un moment de grâce, pendant que c'est un moment de sabbat, un moment où tu es en train de faire des grandes choses, que je ne rate pas cette saison. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, que je ne rate pas cette saison, que je ne rate pas cette saison. Quand le son de la trompette va sonner, que mes oreilles entendent. Quand le son de la trompette va sonner, que mes oreilles entendent. Que mes oreilles entendent. Que j'entends la parole. Que j'entends l'évangile. Que j'entends. Que j'entends. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'envoyer ce message. Que Dieu vous bénisse chacun de vous, que Dieu se souvienne de vous. Et n'oubliez pas, que vous êtes les gens que Dieu a établis pour sonner la trompette. Partout là où vous êtes, vos familles, vos amis, peu importe, vous êtes surpris comment ils sont en train de vous écouter, vous serez surpris. Parce que quand Dieu t'a choisi, ils vont t'écouter. Même s'ils font semblant, ils vont t'écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Dieu. Bye bye.